Coucou les ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de la rubrique Astuces Nyanga qui va porter sur les pinceaux. Un beau make-up ou un make-up réussi ne passe pas forcément par la technique ou par les produits utilisés, mais aussi par les pinceaux dont on se sert pour réaliser ce look. Et si on n'a pas de bons pinceaux, si on n'en a pas du tout, c'est pas toujours évident de réussir un look. Et si on utilise peut-être le mauvais pinceau, donc on n'a pas aussi le résultat souhaité. Alors ce que je vais faire, je vais vous présenter les différents pinceaux que j'ai. J'ai pas tous les pinceaux qui existent non plus. C'est vrai qu'il y a certains que j'aimerais aussi avoir. Mais je vais vous présenter ceux que j'ai, ceux à quoi ils servent. Et aussi, je vais vous dire si c'est vraiment important de les avoir ou pas. Ça, c'est d'après moi, bien sûr. Donc, ce n'est pas une règle générale, c'est mon avis personnel. Alors, avant de commencer à énumérer ou à vous présenter les pinceaux, j'aimerais déjà vous dire qu'il y a deux textures de poils au niveau des pinceaux. Il y a des pinceaux à poils synthétiques, donc comme celui-ci. Donc, c'est du plastique tout simplement. Et il y a des pinceaux à poils, je ne sais pas des poils de quoi c'est, je ne sais pas si ce sont des poils d'animaux, aucune idée, mais bon, ce sont des poils tout simplement. Alors, je vais procéder du haut vers le bas. Alors, les pinceaux qui peuvent être utilisés sur les sourcils, les yeux, et je vais descendre au fur et à mesure. Alors, je commence par le pinceau goupillon qui se présente comme ceci. C'est un pinceau qui peut servir à discipliner les sourcils ou alors à appliquer son mascara ou à démêler les cils après qu'on ait appliqué le mascara et qui a peut-être eu des paquets. Je pense que ce n'est pas forcément obligé de l'avoir. Si on l'a, tant mieux, mais si on ne l'a pas, c'est pas la fin du monde. Ensuite, il y a le pinceau Paintbrush qui sert à démêler les cils ou alors à brosser les sourcils. Lui non plus, c'est pas obligé de l'avoir. Ce qui pourrait faire le même travail et qui reviendrait nettement moins cher, c'est une vieille brosse à dents. Une brosse à dents qu'on n'utilise plus. On peut la prendre et voilà, se servir comme petite brosse pour les sourcils. Ensuite, je passe au pinceau eyeliner qui est un pinceau synthétique qui sert à appliquer l'eyeliner. Mais voilà, c'est un pinceau qui est tout droit. Je ne l'utilise pas pour ce à quoi il servirait. Donc, je m'en sers des fois pour appliquer mon fard à paupières au ras des cils inférieurs. Je trouve que c'est un peu plus précis comme cela. Donc voilà, c'est pas forcément obligé de l'avoir. Et la plupart du temps, les eyeliners crème viennent avec des petits pinceaux applicateurs. Donc, c'est pas obligé de l'avoir. Ensuite, j'ai un petit pinceau pour concealer qui se présente comme ceci. Bon, celui-ci, je l'ai utilisé tout à l'heure, donc il n'a pas l'air très cool. Je vais vous montrer un qui n'est pas encore utilisé pour que vous puissiez mieux voir à quoi il ressemble. Que je le sorte du paquet. Alors, voici un qui n'a pas encore été utilisé. Voilà comment ça se présente. Il est tout petit, il permet d'appliquer le concealer avec précision. Je l'aime bien. Certains diront que voilà, il est trop petit. Mais bon, moi je l'aime bien parce que c'est précis. Ça applique le produit à l'endroit où j'aimerais qu'il soit appliqué. Donc voilà. Je trouve qu'il est important d'en avoir au moins un, pas forcément aussi petit, on peut en avoir en grand, mais voilà, c'est important d'en avoir un.
Ensuite, je passe au pinceau à fard à paupières. Donc, pinceau à fard à paupières qui se présente comme ceci, qui est d'une forme un peu aplatie. Alors, c'est important d'en avoir, bien sûr, puisque ça sert à appliquer les fards à paupières. On ne saurait donc en appliquer sans en avoir. Et moi, ce que je conseille et ce que je fais personnellement, j'en ai plusieurs de la sorte, afin que si je suis en train de faire un look qui utilise plusieurs couleurs, que je ne sois pas en train de mélanger les couleurs, parce que quand on fait un œil, voilà, ça va, mais quand on passe à l'autre œil où déjà les autres couleurs sont sur le pinceau, on n'a plus forcément le même résultat. Donc c'est mieux d'en avoir plusieurs, comme ça pour chaque couleur on utilise, on prend un nouveau. Donc pinceau à fard à paupières. Ensuite il y a le petit pinceau à fard à paupières. Alors il est là, le petit pinceau à fard à paupières. Il est comme ceci. Je vous présente les deux, comme ça vous pourrez faire la différence. Voilà comment il se présente. Il y a le grand et il y a le petit. Le petit, je l'utilise beaucoup plus pour travailler l'arcade sourcilière, ou alors quand je veux faire une application de fard à paupières un peu plus précise, je l'utilise. Et ça me permet de ne pas forcément mettre le fard à paupières à d'autres endroits où je ne souhaiterais pas qu'il soit. Donc je trouve que voilà, c'est important d'avoir au moins un. Ensuite, le pinceau estompeur. Alors, qui se présente comme ceci. Ou alors, certains vont l'appeler pinceau mélangeur, pinceau boule. Bon, moi je l'appelle pinceau estompeur. Qui sert bien sûr à estomper les couleurs. Il est très important d'en avoir. Ça permet de créer des dégradés entre les couleurs qu'on applique sur la paupière. Donc ça permet aussi de diminuer les démarcations entre les différentes couleurs. Donc pour moi c'est très important d'en avoir. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai un pinceau pour creux large. Alors un pinceau pour creux large, il se présente comme ça. Et je l'utilise donc pour appliquer le fard à paupières au niveau du creux large. J'estime que ce n'est pas forcément obligatoire d'en avoir. Mais si on l'a, voilà, c'est un plus. Le pinceau définisseur, c'est le prochain pinceau. Alors, qui se présente comme ceci. Il est légèrement biseauté. Biseauté, c'est un peu... En fait, ça c'est pour qualifier cet angle que les pinceaux peuvent faire. Voilà. Donc, c'est un pinceau qui sert à appliquer les couleurs de définition. En fait, définir la couleur au niveau de la paupière. En général, je l'utilise quand je travaille le coin externe de mon œil. Ce n'est pas obligé d'en avoir. On peut se servir tout simplement d'un pinceau à fard à paupières. Donc, voilà. C'est optionnel. Le prochain que j'ai devant moi, alors j'ai un pinceau comme ceci, un pinceau avec un embout mousse. C'est de la mousse, c'est pas des poils. Alors ce pinceau, déjà c'est pas obligé de l'avoir. Moi il me sert en général à travailler le ras des cils inférieurs. Quand je veux étaler une couleur, je veux vraiment l'étaler, je veux mélanger les couleurs que j'ai appliquées. Alors je l'utilise parce que ça me permet aussi de faire une application précise à l'endroit précis que je veux. Je passe ensuite au pinceau pour les lèvres. Alors le pinceau pour les lèvres, il se présente comme ça. C'est pas obligé de l'avoir, mais c'est important de l'avoir
pour souvent faire une application un peu plus précise du rouge à lèvres. Et ça permet aussi de conserver son rouge à lèvres un peu plus longtemps, parce que quand on prend le tube de rouge à lèvres et qu'on l'applique directement sur les lèvres, en fait, il y a un transfert voilà, de microbes. Et ça fait que le rouge à lèvres peut s'abîmer ou peut se détériorer un peu plus rapidement que prévu. Donc il est souvent conseillé d'appliquer son rouge à lèvres à l'aide d'un pinceau. Et ça permet aussi une application précise sans forcément déborder, parce que le rouge à lèvres, le tube, il est souvent un peu plus gros que le contour de nos lèvres. Ça permet de faire une application précise à l'endroit où on veut. Et c'est aussi bien quand on veut faire des maquillages, quand on veut maquiller d'autres personnes, d'utiliser des pinceaux à lèvres. Parce que si on prend le même tube, on frotte sur X, on frotte sur Y, on ne sait pas qu'est-ce qu'on transporte de X à Y. Donc voilà. Pinceau à lèvres. Je passe ensuite au pinceau à blush et bronzer, donc qui se présente comme ça. C'est pour appliquer le fard à joues, encore appelé blush. Donc c'est important d'en avoir un. Il s'utilise voilà, sur les joues pour appliquer le blush. Ou alors pour appliquer une poudre bronzante. Donc voilà, je pense que c'est important d'en avoir. Ensuite, un pinceau à poudre, un pinceau pour le visage qui se présente comme ça, qui sert à appliquer les poudres sur le visage quand on veut, quand on a fini d'appliquer son fond de teint liquide et que on veut fixer le tout avec une poudre. On peut utiliser ce pinceau-ci. Mais bon, moi je ne l'utilise pas autant. Je préfère un autre pinceau que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai le pinceau pour appliquer le fond de teint liquide. Bon, ça c'est celui que j'ai utilisé là tout à l'heure. Donc il n'est pas forcément très propre. Quand il est propre, il se présente comme ceci. Alors il sert à appliquer le fond de teint liquide sur le visage. Pour celles qui appliquent le fond de teint liquide, bien sûr, c'est un pinceau qui est nécessaire. Ensuite, j'ai un pinceau Duofibre. Un pinceau Duofibre, en fait, c'est parce qu'il a deux types de fibres. Alors, on a la fibre qui ici, quand le pinceau il est propre, c'est une fibre blanche. Et on a cette fibre noire qui est là. Alors, ça se présente comme ça. Et ça sert aussi à appliquer, les poudres, ça sert à appliquer le fond de teint liquide ou... Voilà, ça sert à beaucoup de choses. Moi, je l'utilise en général pour peaufiner le travail de l'application de mon fond de teint. Parce que en l'utilisant, j'ai un rendu satiné. Donc, j'aime bien l'utiliser après avoir appliqué avec le pinceau à fond de teint liquide. J'applique, après je travaille avec celui-ci pour avoir un rendu satiné. J'ai le pinceau éventail qui est totalement inutile, du moins si je peux dire ça comme ça, parce que je l'utilise rarement, mais il peut servir à appliquer la poudre au niveau en dessous de la paupière là, pour que quand on applique son fard à paupières, s'il y a des retombées, que ça ne salisse pas le visage. Ou alors il peut servir à juste faire des petits nettoyages après qu'on a fini d'appliquer son fard à paupières. On fait des petits nettoyages comme ça pour que ce soit propre et tout. Donc, mais ce n'est vraiment pas important du tout. Ensuite, j'ai le pinceau biseauté pour faire le contour. Alors,
se présente comme ça. Je l'utilise avec mon kit pour contourer ou alors illuminer mon visage. En général, j'illumine beaucoup plus le nez, donc je l'utilise à cet endroit avec la poudre qui va avec. C'est un pinceau que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément indispensable. Voilà. Donc si on l'a, c'est bien. Si on ne l'a pas, bon, tant pis. Et le dernier, mon chouchou, c'est celui-ci, le pinceau Kabuki pour le visage. Alors, il se présente comme ça, il est tout doux. Et c'est ce que j'utilise après avoir appliqué le fond de teint, la poudre et tout le reste pour estomper tout le visage pour que le fini soit uni. Donc je l'utilise en mouvement circulaire comme ça pour vraiment rendre tout uni, qu'il n'y ait pas de démarcation entre la zone où j'ai appliqué le blush et le reste du visage, ou l'endroit où j'ai appliqué la poudre illuminatrice, ou voilà, j'utilise pour estomper. Voilà, c'est mon pinceau préféré. Je pense avoir fait le tour. Ah non, si j'ai oublié. Bon, c'est pas vraiment des pinceaux, mais ça sert aussi à appliquer le fond de teint. Donc, bon, c'est des petits triangles de mousse qui se présentent comme ça, qui peuvent aussi servir à appliquer le fond de teint liquide sur le visage. Alors, on peut en avoir comme on peut ne pas en avoir. C'est pas obligé, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser une éponge pour appliquer leur fond de teint. Il y en a qui vont préférer utiliser un pinceau. Donc non seulement il y a une question de goût et préférence, mais il y a aussi voilà, l'habitude, comment est-ce qu'on a commencé et tout le reste. Alors je pense avoir fait le tour de tous les pinceaux que j'ai. Je vais vous montrer encore en gros ce que j'estime être nécessaire à avoir pour commencer. Alors, je les trie. Je pense que j'ai ça. Alors, donc, un pinceau pour concealer, un pinceau pour fond de teint liquide, un pinceau estompeur, un pinceau à fard à paupières, un pinceau pour appliquer le blush et un pinceau pour appliquer la poudre. Donc voilà ceux qui d'après moi sont nécessaires pour commencer. Les pinceaux en général doivent être nettoyés régulièrement afin d'éviter de se créer des problèmes de peau parce qu'ils ne sont plus très propres. Les pinceaux comme ceux de le pinceau concealer ou le pinceau à fond de teint, en général je les lave une fois par semaine. Ou alors si je me rends compte que même en cours de semaine qui sont vraiment pas très beaux à voir, je les lave. Mais de manière générale c'est une fois par semaine. Les pinceaux à fard à paupières, mélangeurs, donc le pinceau estompeur, les pinceaux que j'utilise en tout cas tous les jours pour faire des looks, je les lave après avoir utilisé afin que pour le lendemain ils soient propres. Et pour les laver en général j'utilise un produit très doux, donc ça peut être un shampoing, ça peut être un gel douche, mais il faudrait surtout que ce soit un produit très doux. Je ferai une vidéo sur comment entretenir ces pinceaux, donc là on va aborder cette question un peu plus en profondeur dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un peu la présentation des pinceaux et à quoi ils servent. Donc les pinceaux, j'ai déjà parlé de comment et combien de fois il faut les nettoyer environ. Alors, je pense avoir fait le tour de la question. Si, voilà, si vous avez des questions, des critiques par rapport à ce que je viens de dire, ben, laissez-moi savoir. Je n'ai pas la science infuse, hein, je partage juste ce que je connais.
Alors ça veut dire que je suis pas obligée de tout connaître. Voilà les ladies, je vais vous laisser. J'espère vous avoir apporté quelque chose en plus avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais marquer dans la boîte de description où est-ce que j'ai acheté mes pinceaux qui sont tous de la marque ELF. Je vais vous mettre les liens. Ce sont des pinceaux qui sont assez abordables au niveau prix, surtout pour celles qui n'ont pas envie de dépenser des fortunes dans des pinceaux. Alors, je vous souhaite de vous porter bien, restez Nyanga et à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Wonkumde, uyani bonga.